Nous sommes à Valmornay, en 1994. Vous êtes ensemble, vous, un groupe d'amis d'enfance, avec Benoît et Nathan. Nathan, un peu le leader du groupe, 12 ans, et Benoît, plus jeune, 8 ans. Et vous êtes dehors, plus tard que d'habitude. En général, vous devez être au lit à cette heure-ci, mais cette nuit est un peu particulière. De nombreuses personnes sont dehors, à contempler les étoiles. Et alors, les petits-enfants ont le droit d'exceptionnellement de sortir, sous la surveillance des parents. Bien que certains, un peu plus dissipés, suivez mon regard, se permettent de fuir le regard des parents pour s'éclipser. Et c'est vous. Et pourquoi vous êtes dehors? Parce que les informations n'arrêtent pas de le dire. La comète visiteur passe. Et elle passe pour la deuxième fois. La première fois, c'était en 1971. Alors, forcément, il ne faut pas rater cette occasion. Et donc, tous les regards sont tournés vers le ciel nocturne. Mais vous avez une autre idée en tête. Personne ne fait attention à vous et vous avez envie de vous amuser. Un peu plus loin, dans la forêt, oh, pas très loin du village réellement, il y a un vieil observatoire. Vous n'avez pas le droit d'y aller habituellement, mais ça fait longtemps que vous souhaitez l'observer, l'explorer. Et puis une nuit des étoiles comme ça, c'est l'occasion rêvée. Vous y trouverez sans doute un vieux télescope de scientifiques, d'astronomes, pour observer la comète de plus près. Que faites-vous? Bah, bien sûr qu'on y va. Oui, On va dire, c'est une nuit qui a l'air incroyable, autant en profiter. On ne verra que mieux les étoiles. Ah bah moi je suis Nathan, hein. Restez bien près de moi. Faudrait pas vous perdre quand même. Je suis quand même un peu responsable de vous. Tout ce que tu voudras, Nathan. Allez, on y va. Décrivez-moi un peu ce que vous faites sur le chemin. Vous rentrez dans la forêt, la voûte céleste disparaît un peu sous les arbres et les branches qui craquent sous vos pieds. Dites-moi comment vous avancez. Est-ce que vous êtes plutôt excité, vous courez Excité mais prudent. C'est-à-dire que je suis quand même relativement jeune, je suis gavé de tout ce qui est film, culture populaire, un peu horreur et tout, et du coup ça éveille un peu, ça éveille un petit peu toutes ces craintes endormies d'enfant. moi j'essaie de trouver une petite branche pour fouetter un peu l'air devant moi en avançant, perdu dans les pensées. Et moi, je suis tout excité. Je sautille du coup d'envie d'explorer, de rejoindre l'observatoire. Vous entendez Nathan qui dit à... Allez Benoît, arrête de rêvasser. Essaie de suivre le rythme. Et vous voyez Benoît, lui, il était déjà en train de regarder en l'air, de s'écarter de vous, de partir un peu à droite dans la forêt. Benoît, c'est ton petit frère, Francis. Comment tu le considères? Euh, Comment je le considère? C'est quoi ton attitude avec lui, généralement? Mon attitude avec lui, c'est que je... Comment expliquer ça? En gros, je suis son grand frère et c'est techniquement ma responsabilité, mais c'est quand j'y pense. C'est-à-dire que si moi je suis déjà un petit peu tendu ou quoi, j'y pense un petit peu après moi, si tu vois ce que je veux dire. Complètement. Du coup, euh, Clara, toi, tu as 11 ans, tu trimbales ton petit frère de 9 ans. Est-ce que ça te fait plaisir qu'il soit là avec vous? Ouais, c'est trop bien. Il va pouvoir partager ce moment incroyable avec nous tous. Ça va être trop bien. Ça te plaît, Alex? Oui, oui, oui. Ah, c'est bon. Allez, sors un peu de tes idées. Là, ça va être trop cool. Et puis en plus, on suit Nathan, donc trop bien. On est tous ensemble pour Oui. avancer. D'ailleurs, Nathan vous fait signe de vous rapprocher.
vous voyez un petit peu plus loin, sous les arbres, une espèce de clairière. Les branches se dissipent et vous voyez le ciel étoilé. Et puis on arrive à distinguer la comète de là où vous êtes. Elle laisse une grande traînée blanche, un petit peu comme les avions en plein jour. C'est magnifique. Ça zigzague. Elle n'a pas l'air d'avoir une espèce de trajectoire fixe. C'est vraiment quelque chose de féerique. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la comète? Est-ce que c'est un prétexte pour aller explorer ou est-ce que vraiment ça vous intéresse de pouvoir la voir? Moi, j'observe la comète un moment, je reste subjugué. C'est-à-dire que tant Pareil. qu'il n'y a rien qui me sortira de mon observation, je peux rester là un moment. Ouais, tout pareil, fasciné par la comète. Et de même, du coup, fasciné par la comète, et j'en profite pour faire un vœu comme une étoile filante. Voilà. Là, vous entendez Benoît qui vous dit: Ah, moi j'ai vraiment vraiment envie de la voir. Plus tard, j'irai sur une comète. Si elle repasse, je serai prêt. Je serai un astronome et j'irai explorer cette comète. Et vous, euh, vous pensez que c'est possible? Bah oui, pourquoi pas? Je sais Après pas, tout. demande à ton grand frère. Francis, est-ce que tu penses qu'avec une navette spatiale ou une fusée, on pourrait aller dans les étoiles? Ou même sur la comète? Bah écoute, Benoît, j'en sais rien. Ils ont bien envoyé des gens sur la Lune, apparemment, alors c'est peut-être possible, mais ça va vachement vite une comète, hein. Faudrait une fusée super rapide. Nathan vous Bon, enfin, regarde toujours franchement, un peu sérieux et puis vous arrivez au pied d'une petite butte. Avec au sommet de cette butte, vous voyez cet observatoire. Oh, c'est un vieil observatoire. Il est abandonné depuis très longtemps. Nathan vous fait signe: venez, venez. Oh, ça grimpe un peu, mais accrochez-vous aux branches, vous allez pouvoir facilement y arriver. Ah, Ouais, je suis pas bien sûr, moi. allez Alex, arrête de faire ton trouillard. Et il te tend la main. Ok, j'attrape sa main. Il te tire, et Benoît est tout excité, il vous passe devant. Vite, si ça se trouve, il y a un télescope, on va pouvoir regarder la comète. Et il court et lui, il rentre dans l'observatoire. Euh, Benoît, je me, attends-nous! ouais, je me précipite aussi, hein, derrière Benoît, parce que je commence un petit peu à stresser. Je me dis, si je rentre sans le petit frère, ça va être la fête à ma tête. Et puis moi, j'y vais en courant parce que je veux être le premier à aller voir dans le télescope. moi, je monte la dernière, du coup, et j'aimerais que Nathan aussi m'aide à grimper, du coup, comme il faut. Et je profite de ce petit moment d'intimité pour un regard complice à Nathan. Ok, tu vois qu'il a l'air un peu gêné que tu le fixes. Du coup, il fait comme si il t'avait pas vu. Il tourne la tête et il continue à avancer. Puis, au bout de quelques mètres, il se retourne et puis il te tend la main pour t'aider à monter quand même. Parce que, voilà, c'est quand même lui le protecteur et il doit faire attention à vous. Allez, viens Carla, je t'aide. Merci. Il te tire. Les autres, vous êtes déjà rentrés à l'intérieur de cet observatoire. Alors là, vous comprenez vraiment pourquoi c'est interdit pour les enfants d'y aller. C'est quand même un bâtiment en ruine. C'est très dangereux. Il y a pas mal de machines un petit peu partout, des câbles qui pendent. Il n'y a pas trop de lumière, mais le ciel étoilé en fait permet de- d'illuminer quasiment ce moment. C'est plutôt magique. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans cet observatoire? Je vais en priorité essayer de rejoindre Benoît, histoire que il fasse rien qui puisse compromettre sa propre sécurité dans un premier temps. Oui, tu le vois, il est là. Il est en train de regarder essayer de regarder à travers des fenêtres, mais les fenêtres sont tellement vieilles, on dirait que presque qu'il y a de la rouille dessus. Alors, c'est bizarre, de la rouille sur des fenêtres, mais c'est un peu l'impression que ça donne. Et à l'intérieur de cet observatoire, pas mal de machines et puis des tables. Il y a des espèces de télescopes, mais des télescopes des petits qui sont posés sur des tables à l'envers, qui pointent vers les tables. Euh, Dites-moi tout ce que vous faites. Nathan, lui, est en train de faire un petit peu le tour du bâtiment pour sécuriser. Un petit peu comme dans les films, il se dit, voilà, on ne sait jamais. C'est moi qui dois vous protéger.
Une fois que je me suis assuré que Benoît ne risquait rien, je vais fureter un petit peu et je vais surtout essayer, parce que j'ai consommé beaucoup de séries, de films, de télé, de documentaires. Je passe ma vie devant la télé quand je suis pas dehors. Je vais essayer de trouver The Télescope, hein, le grand télescope qui permet d'observer le ciel, le grand. Tu furtes un peu, tu tournes dans... Les pièces se juxtaposent. Il n'y a pas vraiment de porte entre chaque pièce, mais on voit que c'est des pièces différentes. Mais on sent que dans ce laboratoire, enfin dans cet observatoire, il y a eu peut-être une explosion, quelque chose qui... il y a quelques vitres cassées, des morceaux de parquet qui ont été arrachés ou soufflés. Et puis, au détour d'une pièce, tu le vois. C'est le trésor. Un grand tube gigantesque qui pointe vers une vitre cassée. Tu es le premier à tomber dessus. Alex, tu es à quelques mètres derrière Francis. Ah, j'essaie de me raccrocher à lui. Bah Alex c'est mon meilleur pote, hein, donc s'il est dans le champ de vision, je lui fais signe de me rejoindre aussi. Hein. Je suis. Qu'est-ce que tu fais en voyant ce télescope? Moi, je suis juste fasciné. J'ai qu'une envie, c'est de pouvoir regarder dedans. Ah bah moi c'est pareil, hein. Je vais essayer en premier lieu de... Ok. Nathan vous voit. Oh, vous l'avez trouvé. C'est incroyable. Oh, il est vraiment tout sale. Pas sûr qu'il marche encore. Tu vois quelque chose, Francis? Tu arrives à voir, en fait. Bah, c'est très flou, hein. Tu sais pas vraiment comment régler. Il y a plusieurs manettes, plusieurs choses qui tournent. Tu essaies de toucher à droite, à gauche, mais difficilement, tu essaies de faire le point. Allez, allez, dis-moi ce que tu vois. Je voulais dire que je vois pas grand chose quoi, mais je vais proposer à Alex de lui jeter un coup d'œil, voir s'il y voit mieux. Alex, tu regardes dans le télescope. Qu'est-ce que tu vois? Pas grand-chose pour l'instant. Du bleu, du noir, des trucs blancs qui floutent. Nathan est juste derrière vous. Il s'impatiente aussi. Il a envie de regarder. Carla, où tu es? Moi, c'est Clara déjà, Ah. hein, s'il vous plaît. Et donc, je suis juste à côté du coup dessus et je commence un petit peu à m'impatienter. Mais c'est normal que vous voyez rien, vous pointez pas dans la bonne direction. Ah, faut tourner ce truc-là, là. J'essaie du coup de tourner des Vas-y trucs. Clara, fais-le, Stacy Maline. Ben ouais, du coup, je prends position du coup devant le microscope et j'essaye de faire une mise au point un peu meilleure. Ok. Nathan s'approche de toi, tu vois. Alors, il t'oppresse pas, il te touche pas les mains ni rien, mais il essaie de t'aider à diriger le télescope dans la bonne direction. Francis, Alex, vous êtes juste derrière et vous regardez, vous voyez donc Clara qui regarde dans le télescope et Nathan juste derrière. Et vous êtes tous les deux. Est-ce que vous faites autre chose? Si... Pardon, la question a été posée à qui? À vous, qu'est-ce que... S'ils sont occupés avec le télescope, je vais... Tu as dit qu'il y avait d'autres petits télescopes, c'est ça? Des petits télescopes qui pointent sur des tables. Oh, oui, voilà, comme je dis, je vais continuer à fureter, toucher un petit peu à tout et poser mon œil un peu sur tous les télescopes, voir ce qu'on aperçoit. Quoi. Nathan, vous entendez Nathan qui... Benoît, approche-toi, viens voir, c'est incroyable. Clara, tu as réussi à faire le point sur la comète et tu la vois super distinctement. Waouh! C'est incroyable! Et Nathan appelle Benoît pour qu'il vienne regarder. Benoît! Francis, Benoît, il est avec toi? Est-ce que Benoît est avec moi? Non, tu ne le vois pas. Non. Quelqu'un a vu Benoît? Benoît, t'es où, Benoît? Alex, t'as vu Benoît? Non, ça fait un moment, maintenant que tu le dis, je l'ai pas vu. Ouah, les gars, venez, ma mère va me tuer. Oh, c'est rien, il a dû sortir dehors pour regarder les étoiles. Allez, venez,
on va voir. Est-ce qu'il est dehors? Et là, me croyant dans une quête épique, je prends mon bâton et je le brandis devant, tel une épée, et je cours dehors. Bah moi, je me précipite à l'extérieur aussi, hein, sur les dires de Nathan, des fois que... Benoît? Benoît? Mais... Oh, mais qu'est-ce qu'il fout? Attends, on va se faire engueuler. Euh, Allez Benoît, c'est pas marrant. Montre-toi. Toujours Nathan qui appelle. Qu'est-ce que vous faites les autres? J'essaie de chercher dans les alentours. Ok. Tu vois cette petite butte que vous avez montée tout à l'heure. Tu vois comme un glissement, une espèce de glissement de terre qui a eu lieu. Vous voyez encore parce que la lune éclaire bien le sol où vous êtes. Alors que quand vous êtes monté tout à l'heure, personne n'avait glissé. Benoît! Il a peut-être dû tomber, faut peut-être aller voir, non? Bah, je me précipite, parce que tout ce qui peut indiquer une trace de son passage, je vais suivre de près. Pour Ok. ma part, je me rends compte tardivement qu'il n'y a plus personne du coup dans l'observatoire et du coup bah, je m'empresse de sortir également pour les rejoindre. Et je suis un peu retardataire. Ok. Vous voyez Nathan qui sort de sa poche une petite lampe torche. Mais une toute mini, tu vois, quelque chose qu'il a dû avoir dans un Happy Meal ou un paquet de choc à pic. Petite lampe torche rouge. Et il commence à éclairer un petit peu autour de lui. Benoît! Benoît, mais qu'est-ce que tu fous, Benoît? Où est-ce que tu es? Ah bah je crie à plein poumon aussi, hein. Parce que je suis assez tendu qu'on l'ait égaré, mais je suis quand même trop craintif, entre guillemets, pour m'aventurer tout seul dans le noir, hein. D'accord, vous êtes descendu de la butte là. Vous êtes de nouveau en bas. C'est une clairière et il y a la forêt. Alors vous n'êtes pas non plus très loin du village, hein. Mais il y a quand même la forêt devant vous. Et c'est terrible parce que ce ciel est magnifique. Il est plein de promesses, plein de vœux, et pourtant vous sentez que quelque chose de terrible est en train de se passer ici-bas. On devrait peut-être aller chercher les parents, non? Ah, mais si on va voir les parents, on va se faire engueuler, hein. Oui, Benoît! mais on va pas, on va pas réussir à le trouver tout seul, non? Vous voyez qu'il pointe sa lampe torche. On- Benoît, on va rentrer dans la forêt, Benoît. Si t'es là, tu nous le dis, hein, qu'on cherche pas pour rien. Je suis pas sûr que c'est une très bonne idée, la forêt. Il faut bien qu'on le retrouve. Et euh, vous voyez que là, Nathan, qui a toujours l'air un peu protecteur, là, vous voyez que le protecteur, là, il a la mine vraiment décomposée. Et qu'est-ce qui se passe, Nathan? Bah, Tu vois quelque chose? non. Écoutez, on va avancer. On va avancer ensemble. Et là, il fait sombre dans cette forêt. En fait, les arbres n'ont plus beaucoup de feuilles. Et puis, ils font peur, en fait. Vous auriez pas dû venir. Benoît, il faut qu'on le trouve. Il faut qu'on avance. Et lui, il avance avec sa lampe torche. Vous le suivez? Derrière lui? Moi je le suis. Faut Ouais. absolument que je retrouve mon petit frère. Ouais, mais moi je suis aussi parce que je suis pas très rassuré, donc Moi je prends la main de Alex et je le garde avec moi aussi en suivant. Il essaie d'avancer tant bien que mal avec sa petite lampe torche qui éclaire pas grand-chose, mais il avance. Et puis, d'un coup, vous entendez un craquement de branche derrière vous, à quelques mètres, allez, 10 mètres derrière vous, vous entendez un craquement de branche. Je sursaute et je me retourne directement. J'ai pas l'air d'y voir grand chose. Nathan, tu veux pas mettre un coup de lampe derrière? J'ai entendu un bruit. Tu appelles Nathan, mais Oui. il s'est pas arrêté, Nathan, il n'a pas vu, il a continué. Ah. En fait, vous voyez plus loin, déjà 15-20 mètres devant vous, vous voyez ce faisceau lumineux qui continue à avancer. Et de nouveau, ce craquement de branche, encore derrière vous. Même pas 6 mètres. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez continuer vers Nathan, lui, il continue à avancer. Vous voyez ce faisceau qui est en train de s'éloigner en direction de la forêt.
Moi, je prends la main de Alex et je mets ma couette à Nathan. Ouais, j'essaie de tenir le rythme comme je peux sur mes jambes. Tremble. Moi, je trace en direction de la lumière. Hein. Ok. Et là, Je trace. d'un coup, vous sentez quelque chose qui vous prend la tête, qui vous monte et qui vous déchire l'âme. C'est quoi? C'est quoi? C'est tous ces sons? C'est quoi tous ces sons? Vous êtes par terre. Vous sentez de la terre dans votre bouche, sous vos doigts. Vous soufflez. Vous avez de la terre dans la bouche. Vous avez encore mal à la tête. Vous avez des feuilles sur les mains qui glissent. Quand vous commencez à bouger, vous êtes affalé par terre dans la forêt. Il fait nuit. Et vous voyez le faisceau lumineux au loin. Mais il ne bouge plus. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'essaie de ramper quand même en direction du faisceau, tant bien que mal. Je me sens pas bien du tout. Ouais, les autres? Je jette un regard autour de moi pour voir qui est là, qui n'est pas là. Tu es avec Alex et Clara. Et tu vois juste le faisceau lumineux au loin, à une trentaine de mètres, qui ne bouge plus, derrière les arbres. C'est pareil, une fois que je m'assure que les autres sont bien là, enfin qu'ils sont vivants du coin de l'œil, je vais essayer de me diriger aussi vers le faisceau de lumière. Ok. Vous vous relevez. Vous approchez, les branches et les feuilles craquent sous vos pieds. Vous avancez doucement. Vous pouvez pas y aller en ligne droite parce que les arbres vous empêchent, mais quand vous commencez à arriver, plus vous approchez, plus vous vous rendez compte que le faisceau lumineux pointe sur le sol. La lampe est par terre et elle est pointée sur une espèce une masse, une forme immobile. Et vous arrivez. Et vous découvrez Benoît. Il est allongé sur le dos. Les yeux écarquillés. La bouche ouverte avec une expression de douleur mêlée de peur. Immobile. Son visage, d'habitude si amical et si rêveur, vous fait presque peur. Vous le voyez dans son expression comme une douleur. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez Benoît dans cet état? Je me précipite vers lui et je vais le prendre par les épaules et lui demander ce qui s'est passé ou enfin comment il va, essayer d'avoir un retour. Tu t'approches de lui, tu le touches, tu le prends dans les bras, tu essaies de le secouer. En le secouant, tu vois que ses yeux se ferment. Mais malgré ça, tu sens que son corps est chaud. Tu vois que sa poitrine se soulève doucement. Tu vois qu'il respire, mais il ne te répond pas. Je vais le serrer dans mes bras et je vais crier aux autres de venir m'aider. Les autres? Bah, moi, je vais me On mettre à côté de réplique Francis. immédiatement. Ok. On réplique immédiatement. Et Ouais. ouais. Ok. Vous êtes là autour de Benoît. Nathan n'est pas là, lui. Pourtant, sa lampe est par terre. Oui, tiens. Qu'est-ce Il que est où, vous Nathan? faites? Je saisis la lampe et j'essaie d'éclairer un peu les environs juste autour pour voir si. Vous êtes dans la forêt, mais vous êtes pas très loin du village. Vous êtes à quelques minutes, 200, 300 mètres peut-être. Pour des enfants, ça paraît très très loin, mais c'est pas si loin pour vous. Moi pour le moment je reste avec Benoît. Hein. Ouais. Ok. Clara, toi qui lâches jamais Nathan des yeux, il est où? Mais je sais pas, je le vois pas. Et... Alex, est-ce que tu veux bien rester avec Francis? Et je pense que je vais aller prévenir les parents parce que c'est compliqué. Oui, faut prévenir les parents là. Faut aller chercher les parents. Ok.
Tu cours, Clara, Ouais, tu- mais je me rends pas trop compte si je Ouais. dois garder la lampe ou si je dois leur la laisser pour qu'ils aient de la lumière. Non, prends-la avec toi. Mais pour On vous va éclairer. retrouver, ça va être dur après, donc On fera des bruits. Vous commencez à entendre, du coup, même toi, Clara, tu commences à entendre un peu à quelques centaines de mètres des gens qui parlent au loin. ok, Des je gens cours du coup dans cette qui direction vous appellent. et je hurle du coup au secours, aidez-moi, aidez-nous, aidez-nous. Tu arrives aux abords de la forêt et il y a déjà tout un remue-ménage. Les adultes étaient déjà en train de vous chercher, ils sont là. Et ils viennent en masse, apeurés. On a perdu Nathan et Benoît, il va pas bien du tout, il va pas bien du tout. On est par là-bas. Les adultes commencent à courir, ils sont terrifiés, ils étaient terrifiés de ne pas vous trouver, mais certains sont soulagés. Et ils ont tous des lampes torches, ils s'approchent de vous, ils vous trouvent. Alex, Francis et Benoît. Benoît, Francis, dis-moi comment tu es avec Benoît là, assis. Est-ce que tu es sur le sol? Est-ce que tu l'as dans tes bras? Oui, oui, je suis sur le sol. Je suis agenouillé et je le tiens dans mes bras. Ok. Les adultes arrivent, certains sont furieux, certains inquiets, puis ils comprennent. Vous êtes rapidement pris en charge. Les parents aussi. Les parents de Nathan qui l'appellent aussi, vous voyez, qui crient Nathan! Nathan! Et le père de Nathan te prend Clara par les épaules et te secoue. Il est où Nathan? Il est où? Je sais pas, je sais pas où il est. Et je fonds en larmes. Personne réussira à réveiller Benoît. Il n'est pas mort, mais il est dans un espèce d'état catatonique, un coma naturel. Et jamais il se réveillera. Et Nathan, il y a eu des battues d'organiser. Vous l'avez cherché, enfin les adultes en tout cas, pendant des jours dans la forêt. Partout, mais il a disparu. Ça a été dur dans le village. Toutes ces semaines, tous ces mois, c'était plus pareil. Vous vous retrouviez de temps en temps pour penser à Benoît que vous visitiez à l'hôpital de Valmornay. Parce que maintenant, il n'y a plus que ça, quoi. Il est dans un institut spécialisé. Il ne parle plus, il est comme un légume. Et il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, quoi. Puis 2 ans plus tard, le père de Nathan s'est suicidé. Il n'a pas supporté de vivre sans son fils. Et bien des années plus tard, de longues années plus tard, vous êtes adulte. Vous êtes en 2022. Aujourd'hui, il fait nuit. Vous êtes chacun dans votre appartement. À la télé, les informations parlent du 3e passage de la comète Visiteur. C'est le sujet du moment. Tout le monde est ravi, tout le monde lève les yeux vers le ciel et pour vous, c'est pas pareil. Dites-moi comment chacun d'entre vous vit ce moment dans son appartement. Pour ma Francis part, ou Clara. Ouais. Vas-y. Pour ma part, je reprends un vieil album photo où il y avait des photos de nous gamins. Et je tourne les pages lentement une à une, en me remémorant chaque instant notre enfance, du petit groupe de 5. Mm. Et quand je tourne les pages et que je vois Nathan, Benoît, j'ai les larmes qui montent et les larmes qui coulent sur les photos. Mm. Est-ce que tu vis seul? Oui, je vis seul. Francis, ouais, je vais passer Francis. Tu vois cette comète à la télé, qu'est-ce que toi qui es un grand féru de télévision, comment tu gères ce moment? Je me remémore cette fameuse nuit et je passe un coup de fil
un coup de fil à ma mère parce que même si ça m'affecte moi, j'ai grandi, j'ai entre guillemets digéré l'information, mais je sais que mes parents sont toujours aussi affectés. Oui, oui, elle te répond et elle te dit, ouais, Francis, je savais que tu allais appeler. Qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose, écoute, je pensais à Benoît, je pensais à vous. Écoute, on, on a prévu demain d'aller le voir à l'Institut, à Valmornay. Alors, vous habitez plus à Valmornay, vous êtes sans doute pas très loin les uns des autres, je pense. Est-ce que... Comment vous voyez la situation? Alex, toi, tu vis seul? Tu es où? Alex, il vit seul, il est dans un appartement Ouais. d'un immeuble, 3e étage. Et le moment, là, il est en train de vivre la tête collée à la fenêtre, regard perdu dans le vide, à siffler la dernière rasade de sa flaque de whisky, Mm. la tête dans les nuages, et je pense qu'il va pas tarder à appeler Francis. Francis qui vit à une petite heure de lui. Ouais. Ok. Je vous laisse vous appeler alors. Tente d'appeler Francis. Bah, du coup, je pense que suite à la conversation avec ma mère, c'est plutôt moi qui prends l'initiative de. Ah non, c'est moi qui t'appelle, frérot. Ok, vas-y, appelle-moi. Laisse-moi t'appeler. Ok? Tu décroches? Oui, je décroche. Ça va, bro. Tu tiens le coup. Ça va, c'est pour mes parents que c'est le plus dur. Ah, j'imagine. Ils ont prévu, ils ont prévu d'aller le voir demain. Tu veux nous accompagner? Bien sûr. Je serai là. Ah Quelle ouais. heure? 13h. Ok, je serai là. Clara, toi, de ton côté, le téléphone sonne. Ouais, je peux voir qui m'appelle avant de décrocher.